Hello, hello mes petites bulles. Bienvenue dans la bulle de Virgie, j'espère que vous allez bien. Écoutez, aujourd'hui, il fait beau. Il va faire beau d'ailleurs presque toute la semaine. Je viens de refaire un peu ma terrasse. Donc là, je me dis, il fait vraiment trop chouette que pour aller se mettre à l'intérieur. En plus, la pièce où je fais mes tirages est toute sombre. Et je me dis, ben voilà. Donc je crois que vous allez avoir quelques vidéos ici dehors sur ma terrasse. En plus, j'ai un magnifique grand coussin. Regardez, oui. Un immense grand coussin. Donc il est juste parfait pour faire les tirages. Je trouve bien plat, bien grand. Donc voilà, je crois qu'on va faire quelques-uns comme ça tant qu'il fera beau. Allez, on va commencer avec le Laïcir Starro pour voir si on a quelques messages pour nous aujourd'hui. N'oubliez pas que les énergies sont fluides, que les guidances ne peuvent pas parler à tout le monde. Je vous demande toujours de garder votre bon discernement, votre libre arbitre et surtout beaucoup de bienveillance sur vous-même et sur votre histoire pour ne pas toujours aller, comme je dis, chercher ce qui nous arrange dans les guidances. Moi, j'espère que vous allez bien, que vous profitez bien du bon temps. J'espère qu'au niveau de la sonorité, ça ira. Parce que je suis quand même pas loin du micro, mais bon, avec les petits bruits environnants, que ce soit le trafic, que ce soit les petits oiseaux, on entend peut-être moins. Aujourd'hui, j'ai de la chance, les voisins ne crient pas, ne font pas de bruit. Sinon, je ne serais pas venue le faire. Parce que j'ai une famille de 3 enfants à côté, alors, dont des ados qui adorent hurler quand ils parlent. Vous connaissez, vous avez aussi des ados qui hurlent quand ils parlent. Donc voilà. Alors, on va voir les énergies aujourd'hui. J'espère qu'elles sont bonnes. Hein. J'ai lancé un petit référendum pour connaître vos préférences au niveau des formes des cartes. Ça me ferait plaisir, parce que je ne l'ai pas encore fait, d'aller répondre. Parce que plus j'ai d'avis, plus j'ai un panel qui est représentatif des abonnés et des personnes en général. Donc ça m'intéresse. N'hésitez pas à passer votre petit commentaire, si en plus ça va un petit commentaire à mettre. Hein. Mais sinon, ça me fait toujours bien plaisir. Comme j'avais dit, j'étais partie sur de faire du rond ou du carré. Et puis finalement, le rond, je vois que c'est ce qui intéresse le moins. Et le carré, finalement, oui, un peu, mais c'est pas forcément le style de format qui vous convient le mieux de base. Donc, comme quoi, vous voyez, il fait bien de demander. Hein. On irait se compliquer la fille à faire du rond ou du carré qui coûte bien cher et qui est difficile à trouver en plus en petite quantité en Belgique ou même en France. Donc, voilà quoi. Si on peut vous faire plaisir et finalement passer plus facilement chez l'imprimeur avec un format standard, ma foi, pourquoi pas. Donc, c'est parti, allons-y. J'adore les petits oiseaux, en plus à cette heure-ci. Parce que là, il est quand même passé 18h. Je sais pas quelle heure il est exactement. À chaque heure de la journée, j'ai un oiseau différent. Donc j'ai toujours... j'entends toujours un tas d'oiseaux, mais chacun différent. Et là, j'ai un suspendu. Vous voyez, le matin, je m'installe là, vers 9h, quand c'est possible. Et je me prends mon petit café là au soleil. Oh, c'est juste divin, quoi. C'est juste divin. Et pareil, les petits oiseaux, mais ne sont pas les mêmes. Pourquoi est-ce que je fais ça, moi? Pourquoi est-ce que je les mets par 2? Voilà. C'est reparti. Est-ce qu'on voit bien les cartes? Oui, ça va. Nickel. Nickel. On va. Je vais même les remonter un petit poil. Hop là. C'est parfait. Donc, en dos des decks, nous avons quand même le monde. Hein. Donc, ça va aller, je pense. Je pense que ça va aller. Alors, ici, au centre de notre tableau, nous avons le cavalier d'épée. Avec le cavalier d'épée, on va de l'avant, on se met en marche, en mouvement, en action pour aboutir vers les pensées qu'on a eues. On a beaucoup réfléchi, on a beaucoup tourné en rond, on a eu pas mal de temps à mettre des choses en place et ici, on passe concrètement à l'action avec le cavalier. Donc, c'est quelqu'un qui peut bouger énormément, aller peut-être dans tous les sens. Vraiment faire les choses, on y va quoi. On met les pensées en acte. Dans la première ligne ici, on a les amoureux. Les amoureux, on est quand même sur un couple très attractif ou des choix amoureux. Ça peut être comme des décisions, effectivement, s'engager ou pas, ou un choix entre 2 personnes, ou il y a des choix deux types peut-être de relations différentes, ou 2 façons de fonctionner différentes. Ça peut aussi peut-être être
par rapport à des passions, par rapport à des activités ou des jobs, mais comme je dis, qui vous tiennent vraiment à cœur, pas le job alimentaire. On a la tour aussi qui s'effondre ici. Hein. Donc je crois que prendre cette décision est quelque chose d'extrêmement compliqué pour cette personne, pour vous ou pour l'autre personne, concernant effectivement une vie de famille, pour avoir ce 10 de coupe. Donc là, effectivement, on sent que c'est un effondrement total pour parvenir à prendre cette décision, pour faire ce choix pour un bonheur. On voit qu'il y a encore une énorme capacité, tendance ici à se protéger. Hein. Avec le 9 de bâton, ici, on a vraiment cette espèce de dernier tour de garde avant de lâcher prise et d'aller vers le côté motivé, ambitieux et de pouvoir un petit peu se décider à aller agir aussi. On est aussi dans l'action avec le cavalier de bâton, mais avec beaucoup d'ambition, beaucoup de passion. Toutes ces cartes ici qui donnent envie, effectivement, de remettre les choses en place, en selle, parce que c'est ça qui me revenait, c'est les choses de se remettre en selle. Voilà, c'est vraiment l'expression qui m'est venue. Avec l'étoile ici, on a vraiment cette envie de connexion, de communication, de protection des rêves, de toucher un petit peu les rêves du doigt. On a ce côté parfois hésitant. L'étoile a ce côté un peu hésitant, mais on a quand même cette belle énergie de l'étoile qui est assez protectrice quand même et qui est vraiment entre guillemets en train de nous aider à aboutir vers un rêve, vers un idéal, on va dire. Avec la reine d'épée, clairement, on va devoir trancher par rapport à des décisions. Il y a des choix à prendre, on nous l'a dit. On veut un amour ici et il y a de la métamorphose. Donc je crois qu'il est question ici de trancher dans le sens où on veut bien mettre certaines choses en place, mais il faut qu'elles changent. Une histoire d'amour où il y a des choix probablement, mais on va trancher effectivement pour dire peut-être oui je veux bien, ok, mais à condition que ça se métamorphose. Ou ça veut peut-être se métamorphoser spontanément, parce qu'avec la tour ici, on nous impose un peu au changement. Hein. Donc ce n'est pas impossible du tout que le changement, que cette mort et cette métamorphose s'opèrent vraiment d'elle-même ici. Hein. Pour aboutir, je crois qu'il y a des personnes qui pour se protéger refusent de prendre des décisions. Mais on ne va plus leur laisser le choix. On ne va plus leur laisser le choix. Et la métamorphose est obligatoire de s'achever si elle n'était pas achevée. On va plus trop laisser le choix aux personnes qui étaient hésitantes et qui ne faisaient rien parce que de peur de se décider en fait. Hein. Mais ici on a vraiment de l'action. Avec les cavaliers, ici on a vraiment de l'action. Des prises de décision, de l'action. Donc des choses quand même très changeantes, très apaisantes ici et très bousculantes là. Donc on a un peu la totale là. Ça va bouger, moi je dis. Ça va bouger. Alors, on va aller mettre sur... Oui, il y a plusieurs choix apparemment, il y a plusieurs personnes possibles. Pour moi, il y a plusieurs options. Je dis une possibilité de plusieurs personnes. Des personnes qui ont peut-être l'air plus adaptées peut-être à qui vous êtes ou par rapport à votre idéal. Mais qui n'est pas forcément du coup la bonne personne ou à l'idéal qu'on estime être pour vous la bonne personne. En fait, il y a vraiment une prise de décision effectivement à prendre pour vous ou pour l'autre personne concernant pas mal de choix. Alors des choses où on sait à quoi on s'expose, d'autres beaucoup moins. On a vraiment ici... on va avoir une difficulté effectivement à décider, à choisir et à peut-être faire le tri au milieu des différentes options, hein, clairement. Alors, on se protège, on avance lentement ici. Avec le cavalier de Pentacle, c'est le plus lent de tous les cavaliers. Et ici, on va vraiment avancer doucement. Hein. Faut que je fasse attention, à chaque fois que je m'appuie là, ça fait tout bouger, je vois. Il faut prendre ces marques ici à l'extérieur. Alors, donc celle-là, je vais la remettre là qu'on la voit bien. Voilà, c'est mieux. Voilà. Alors, la tour, l'expérience. Et bien voilà, avec le pape ici, le gardien du sacré, on a effectivement
une compréhension des expériences passées, une sagesse qui vient, comme je dis, la leçon est apprise avec le pape. Hein, on a vraiment ce côté prise de conscience, apprentissage, transmission des connaissances, parce qu'avec le pape, il transmet les connaissances, on a envie de partager nos connaissances. Il y a vraiment, il peut y avoir effectivement un retour de communication pour certaines personnes qui n'avaient peut-être effectivement plus trop parlé pour certaines. Et ici, il va y avoir cette urgence quelque part. Ça va un peu se faire tout d'un coup. Hein. Voilà, la personne va un peu se lancer ici. Hein. Wow, pour un engagement. Donc là, on est quand même clairement, la tour va venir pousser la personne à venir se manifester et se lancer pour s'engager, pour avoir quelque chose de stable. Donc là, quand même, c'est pas mal hein, dans l'absolu, mais bon. Vous savez ce que j'en pense. J'ai déjà eu pas mal de vidéos dans ce sens-là où je vous dis toujours, faites attention et ne prenez pas automatiquement pour vous la guidance parce qu'on dit que quelqu'un revient et que... Parce que j'ai l'impression ici que c'est quelqu'un qui revient. Ou c'est quelqu'un qui vous connaît peut-être depuis un moment, qui ne s'est peut-être jamais manifesté, qui va venir se déclarer, mais venir si vite se déclarer pour un engagement, pour moi, c'est quelqu'un qui vous connaît. Donc, j'ai envie de dire, ce serait bien quelqu'un du passé, j'ai l'impression. Pourtant, j'ai pas de carte du passé, mais comme ça s'aligne, ça vient trop fort, trop vite, je trouve. Ou alors, c'est vraiment le coup de foudre avec la tour qui fait qu'on vient communiquer très vite, qu'on se lance et qu'on s'engage. Ce n'est pas impossible. On a quand même ici le 10 de coupe qui peut quand même être très bien pour une vie de famille et tout. Et puis, on a quand même les amoureux. Donc, ce n'est pas du tout impossible qu'il y ait vraiment... une relation peut-être qui débarque très forte, coup de foudre et que tout aille très vite. Ce n'est pas impossible du tout. Au niveau de la transformation ici, on nous parle qu'il va y avoir une protection et une envie quand même de manifester, d'exprimer nos besoins, nos envies et pour défendre vraiment nos opinions. On va avoir besoin de défendre nos opinions pour se défendre, pour se faire entendre. Donc ça va vraiment être quelque chose qui va être primordial ici dans ce tirage. Pour la réussite, parce que quelque part, cette fois-ci, on se dit on ne fera plus comme les autres fois, cette fois-ci on veut réussir. Et du coup, on va mettre tout ce qu'il faut pour réussir. Et dans cette métamorphose, s'exprimer, défendre ses valeurs, ça fait partie des choses qu'il faut faire pour y parvenir. Et bien là, voilà la carte du passé. Hein. Donc on a quelqu'un ici qui va travailler, qui va entrer en action par rapport à un souvenir du passé, par rapport à une relation probablement du passé. Parce que quelqu'un lui a manqué. C'est quelqu'un qui ne s'est peut-être pas senti suffisamment à la hauteur par rapport à vous, ou c'est vous qui par rapport à l'autre. Mais on sent vraiment que par rapport à une relation du passé, on a eu cette sensation de manque, de se sentir trop, pas assez, d'avoir l'impression de ne pas être à la hauteur de cette relation, ou d'avoir peut-être échoué pour certains dans la relation, ou de ne pas avoir osé se déclarer. Et on voit ici qu'on va vraiment rentrer en action pour faire les choses. Hein, ici, on a vraiment ce côté... on va avoir ici une proposition... alors ce sera assez léger. Dans un premier temps, ça va être plus du style amical ou au rendez-vous d'aller boire un verre. C'est quelque chose qui va venir en mode léger dans un premier temps. On ne saurait pas trop si vous pouvez vous fier à cette relation et à cette personne, si elle veut vraiment quelque chose de sérieux. Mais bon, après, là, quand je vois les autres cartes, je pense que oui. Hein. Parce qu'ici, clairement, on va trancher, mais en roi de bâton. Hein, donc, la reine d'épée, elle peut être froide, elle décide, elle tranche. Elle peut avoir un côté distant, mais elle sait très bien où elle va, elle sait réfléchir comme il faut, elle a de l'analyse, elle a tout ce qu'il faut. Et lui, ici, avec le roi de bâton, bah, c'est un leadership, quoi. Il a le pouvoir, il est ambitieux, il est motivé, il est plein de passion. Donc, c'est une façon de trancher très, très belle, très, très masculine ici, très en force. Et ouais, c'est peut-être un homme ici qui va décider de trancher, de se décider finalement. C'est pas impossible. Hein. Il y a vraiment une renaissance ici. Il y a vraiment... ici, avec le jugement, on a vraiment une guérison. Une guérison, on renaît de ses cendres, tel le phénix. On renaît en étant une autre personne parce qu'on a changé. Ici, on a vraiment la carte de la métamorphose. Et ce qui a changé, c'est que maintenant, on défend nos valeurs. On s'assume. On ne reste plus à se taire et à subir. On dit ce qu'on veut. On défend nos opinions, on défend nos valeurs. Et c'est ça qui fait que ça va marcher. Parce que cette fois-ci, on ne se laisse plus faire. Et ça, c'est bien. Ici, on voit qu'on veut maintenant une relation équilibrée. Ici, hein. On ne veut plus
être dans cette relation. Il y en a peut-être un qui fuit, un qui donne plus, l'autre qui donne moins. Et il y aura vraiment de la communication ici. On va vraiment communiquer. Dans un premier temps, comme je dis, on va se voir, ce ne sera pas forcément engagé, ça va être léger. Mais on va beaucoup communiquer parce que ce qu'on veut là derrière, c'est vraiment la famille, quoi. Il y a vraiment une motivation. Mais tout ne va peut-être pas être dit du premier coup, hein, parce que la carte étant renversée et le page de coupe étant quand même assez light, j'ai envie de dire, comme au niveau engagement. Dans un premier temps, la personne ne va peut-être pas oser tout transmettre. Elle va peut-être, je pense, j'ai l'impression d'abord prendre la température, voir un petit peu comment vous pouvez recevoir cette information et comment vous pouvez vivre les choses avant peut-être d'oser se lancer vraiment, de se déclarer et de dire réellement ce que cette personne voudrait, quoi, je pense. Oui, ici, il y a quelqu'un, effectivement, qui a des choix à faire, mais qui a un petit peu cette frustration, cet ennui, peut-être peur de s'ennuyer, peur que les choses ne se passent pas comme elle veut. Elle a beau s'écouter, ici, il faut s'écouter, hein, elle s'écoute, en fait. Elle s'écoute, mais elle est un peu stressée en se demandant si elle va faire le bon choix, comment est-ce qu'elle va être accueillie. Voilà, pour elle, il faut faire un choix, mais c'est compliqué pour elle et c'est un peu... Si elle pouvait échapper à ce genre de choix, elle le ferait. Mais elle s'écoute, elle sait ce qui est bon pour elle et elle va aller marquer... voilà, ici, je dis, ici on a vraiment cette hésitation, ce choix à faire. S'écouter, là, on passe vraiment à l'acte ici et on a vraiment un petit peu comment ça va se passer, quoi. Donc c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Et alors en plus avec le monde, c'est vraiment l'aboutissement ici l'aboutissement final par rapport à la situation de base, hein. Donc c'est très très bien, c'est très très bien. Je vais mettre ça là comme ça, vous la voyez à la limite je pense. Oui, là. Comme ça. Voilà, parfait. Alors qu'est-ce que je vais mettre là-dessus? Qu'est-ce que je vais mettre là-dessus? Oui. On va prendre... On va créer des miroirs. Oh. Je sais pas si vous entendez les petits oiseaux aussi. C'est mon fils qui fait la vaisselle. On va le laisser faire, hein, pour une fois. Mais j'ai un gentil. Salut. Alors, est-ce qu'on a une suite, s'il vous plaît? Des informations supplémentaires. Oui, hein. Alors, Valère, je suis en vidéo là, Chou. Je filme. Je fais une vidéo. Merci, Chou. Mon fils me tient une grande conversation depuis la cuisine en criant, donc je me dis, on va peut-être éviter. Donc, ici, on nous parle effectivement d'une amitié, d'une victoire par rapport à un échec qui aurait été par le passé, qui aurait été là. Donc, est-ce que c'est une amitié qui avait un petit peu perdu de son importance ou avec le confinement ou autre, parfois on a un petit peu pris des distances avec certaines personnes. En tout cas, on nous parle vraiment de victoire par rapport à une amitié, par rapport à des choix qu'on devait faire. Parce qu'ici, on a vraiment, en challenge, on a vraiment le fait de faire des choix. Et certains refusent peut-être de faire des choix, donc c'est vraiment vous pousser. Comme je disais tout à l'heure, il y a des personnes là qui ne voulaient pas faire de choix, mais on ne va pas leur laisser le choix avec la tour, hein. Donc ici, le challenge, c'est vraiment ça, c'est de prendre des choix, c'est de prendre des décisions. Pourquoi je dis tout le temps prendre des choix? C'est pas la première fois que je fais ça, en fait. Parce que je pense à deux phrases en même temps. On voit qu'ici, au niveau de la force, ça va vraiment être la loi ici. La loi, c'est l'équilibre, c'est le fait d'officialiser les choses, que ce soit administratif, que ce soit officialiser les choses, de les ancrer un peu durablement. C'est là toute la force de ce tirage. Ici, c'est vraiment de vouloir vraiment faire les choses bien, avec justesse. Et là, c'est pas mal. Et ici, on voit qu'au niveau de l'aboutissement, on peut imaginer avec la carte à l'envers qu'il en est fini des jalousies, qu'on a décidé effectivement d'agir autrement. Jusque-là, il y avait effectivement une mise en échec de pas mal de choses. Apparemment, il y avait l'échec par rapport à de l'amitié.
qui apparemment maintenant est victorieuse. Donc, est-ce que c'est une amitié de longue date ou justement une dispute qu'il aurait pu y avoir par rapport à des jalousies entre amis ou je sais pas, bon, parfois on est en couple et puis du coup on a l'impression qu'on s'occupe moins des amis ou autres, ça peut, ça peut. Les amitiés, on parle de retour. Pourtant, c'était compliqué ici, apparemment, parce que c'est à l'envers. Il y a eu des instabilités par rapport à cette amitié. Et puis ici, on voit vraiment le contrat. On voit vraiment qu'il y a un retour. On va le mettre à l'endroit parce que c'est moi qui tiens le papier à l'envers. En même temps, c'est là à l'envers. Au niveau de la victoire, on nous parle de la santé. Donc, c'est quelque chose qui, à mon avis, vous avez rendu un peu anxieux de voir que cette amitié n'allait plus vraiment comme avant. C'était quelque chose qui vous perturbait. Vous avez pris un peu de hauteur par rapport à ça. Vous avez décidé de regarder les choses sous un autre angle et de voir qu'il y avait moyen de trouver un compromis, un contrat et de retourner peut-être vers cette personne ou d'accepter son retour. Ici, il y a vraiment une prise de hauteur sur la situation qui a permis de s'apaiser et d'avoir cette victoire ici. Il y a vraiment un compromis par rapport aux échecs du passé. Donc, à mon avis, on a trouvé ce qui n'avait pas fonctionné et qu'on a vraiment mis en place des compromis pour justement changer ça, pour que la prochaine fois, effectivement, ça se passe mieux. Au niveau des choix, ici, on a des choix par rapport à une femme et par rapport à un homme ici. Donc, c'est vraiment... Et on nous parle de cadeau. Donc, c'est un cadeau qu'un homme et une femme pourraient peut-être se faire, de prendre la décision de se faire ce cadeau ensemble. Ici, on parle en plus de la tierce. Ici, on a une énergie tierce. Donc, il y avait jusque-là, à mon avis, une énergie tierce entre les deux personnes. Et ici, on a décidé de se faire peut-être le cadeau, effectivement, d'éliminer peut-être cette tierce, un miroir magique. Donc, vous voyez, avec le miroir magique, c'est vraiment éliminer toutes les cartes négatives. Donc, j'ai envie de dire, on élimine la tierce. Donc, je crois que c'est un cadeau qui se font. Je crois qu'une des personnes choisit ici, dans ses décisions, d'arrêter, entre guillemets, ces bêtises, d'arrêter d'avoir cette chose entre le couple. Donc ça peut être un travail, ça peut être une sœur, une mère ou une femme, une autre femme, un autre homme qui est au milieu du couple et qui empêchait un petit peu les choses de se faire. C'est peut-être pour ça qu'il y a eu ici un souci hein, avec l'amitié et qu'on parle de jalousie. Hein. Donc il y a peut-être eu une jalousie, voilà, quelqu'un qui est venu effectivement se mettre au milieu de cet homme et de cette femme. Et on voit vraiment qu'à partir de là, c'est vraiment au mieux. Hein. On voit que les personnes se sont vraiment regardées bien en face, une introspection pour comprendre ce qui n'allait pas et surtout comprendre qu'on voulait s'engager dans l'histoire. Il y a vraiment cette histoire de famille et d'officialisation, donc on a vraiment envie de sceller les choses pour certains, on parle même de mariage. Hein. Et il y a une forme de clairvoyance par rapport à ça. Vous saviez un petit peu que c'est ce qui allait arriver. Hein. C'est une porte ouverte ici qui s'annonce par rapport à cette relation qu'on déclare au départ amicale. Donc c'est peut-être quelque chose qui effectivement est amical ou était devenu amical, mais qui peut effectivement se transformer à partir du moment où l'autre personne décide effectivement de se passer de la tierce quelque part. Dès que cette personne décide de mettre cette personne en dehors du circuit, tout redevient possible. Tout redevient possible. Ouais, il y a un retour qui devient possible ici. Au niveau du compromis, c'est de la communication déjà. Il y avait des accusations, il y avait des problèmes, et maintenant on a de la tranquillité. Donc c'est vraiment chouette ça. C'est vraiment très chouette. En dehors de dès qu'on avait la réunion, vous voyez, il va y avoir des discussions, vous allez vous voir, vous allez... C'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Voilà. Alors, qu'est-ce que je vais mettre là-dessus ? Tout. Moi, je vais mettre 77. Quelques-unes, hein, pas trop, parce que sinon on va encore se retrouver avec une guidance de 40 minutes. Je ne sais même pas combien on est là. Je vois pas le timing. Ah si, 24. Oh, ça va. Oh, ça va. D'habitude, quand je fais les tarots, moi, c'est galère. Hein. Là, 24 avec le tarot et l'oracle des miroirs, mais ça va, on gère. On gère, mon Dieu. Alors,
quand je vous dis que les petits carrés ne sont pas toujours faciles à mêler. C'est pour ça que j'ai hésité aussi avec les petits carrés ou même les ronds. Les ronds non plus ne sont pas faciles à mélanger, je trouve. Surtout quand il y en a beaucoup. Hop. Quel bonheur d'entendre ces petits oiseaux. Surtout qu'à cette heure-ci, il fait super bon, le soleil ne tape plus. C'est top. Je ne sais pas quel temps vous avez chez vous pour l'instant, mais ici, on est entre 23 et 25 degrés ici pendant toute la semaine. Donc c'est top. Juste le temps qu'il faut, idéal, pas trop chaud, juste bien. Alors, donc on a le oui, la protection, la continuité, couper, le lâcher prise, l'automne, la maison, les cœurs ici enlacés, la tranquillité, la transformation et la bougie. Alors, ici, hop là. Ah oui, j'ai même pas dit ce qu'il y avait hors de deck. La route. Hop là, voilà. Alors, ici au centre de notre tableau, on nous parle effectivement de lâcher prise, de l'automne. On nous parle qu'on va dire oui par rapport à quelque chose qu'on avait coupé par rapport à des relations. Donc ça, effectivement, ça nous parle bien de la même chose. Il y avait une relation qui avait probablement été coupée et là, quelque part, la relation va reprendre, elle va se transformer et apporter beaucoup plus de zen attitude, de tranquillité ici. On va vraiment on va venir dire oui et couper et lâcher prise par rapport à des... On va écouter son fort intérieur, on va écouter son enfant intérieur, on va écouter sa petite voix interne et on va vraiment transformer les choses. Il y a vraiment une continuité, s'aligner avec qui on est ici. On a vraiment cette sensation, c'est ça la transformation ici. Il y a vraiment une protection dans ce lâcher prise pour retrouver cet espoir et cette tranquillité. C'est vraiment un tirage ici avec le 77 qui est vraiment particulièrement positif et zen, calme. Il n'y a pas beaucoup d'action. Maintenant, la transformation, c'est déjà une fameuse et coupée aussi. Mais je veux dire, le reste, c'est tout doux, quoi. C'est calme, c'est bien, c'est... Voilà, je trouve que c'est un beau tirage. Là. On va voir ici, il faut se couper. Je vais couper avec le côté social. Là, il y en a qui se sont rendus compte qu'il y avait peut-être trop d'amis, justement. Que les amis, les avaient peut-être mis en échec, peut-être trop de monde, effectivement, autour d'eux. Et que du coup, il y a une victoire sur les amis parce qu'on a su peut-être couper un petit peu, effectivement, certains liens avec le côté social. Parce qu'il y a un amour partagé et que peut-être que ces gens-là, effectivement, que ces amis avaient tendance à être un peu trop présents au sein de ce couple, de cette relation, et de peut-être un peu trop donner leurs avis et empêcher finalement le couple d'avancer et de s'épanouir. C'est fort probable ici. Hein. On parle qu'il y a un secret au niveau du fort intérieur. Quelqu'un qui a un secret qui n'est pas forcément divulgué. Et la maturité va peut-être faire ici qu'on va le divulguer parce qu'il y a un nouveau départ. Il y a quelque chose qui va recommencer. Et c'est peut-être quelque chose que la personne n'avait pas exprimé, tout simplement. Et qu'ici, maintenant, elle va évoluer. Elle va peut-être, comme je disais, venir vers vous. Et je lui avais dit tout à l'heure en dessous qu'il y avait des choses qui n'avaient pas été dites, qui avaient été relativement tues. Et puis que la personne allait venir s'exprimer, transmettre avec le pape. Et pour un engagement. C'est ça qu'on avait dit tout à l'heure, hein, avec le jeu en dessous. Donc ici, la métamorphose, de la lumière. Non, c'est même pas la lumière, là c'est carrément du noir. Donc on est passé du noir. Ici, c'était vraiment la nuit noire de l'âme hein, pour certains. Il y en a vraiment certains qui ont vécu un sale moment. Et puis ici, il va vraiment y avoir une communication très bienveillante, très douce. On va vraiment sortir du schéma labyrinthe ici et revenir avec beaucoup de tendresse. C'est quelqu'un qui pensait certainement énormément, qui tournait en rond, qui était tout le temps en train de se torturer l'esprit et qui n'arrivait peut-être jamais à prendre de décision. Et ici, cette personne va prendre son courage à deux mains, venir révéler peut-être ses sentiments qu'il n'avait jamais vraiment exprimés clairement. Et ici, avec la maturité, il va prendre son courage à deux mains et venir exprimer les choses. Et on va dire avec beaucoup de tendresse et sortir un petit peu du mental. Hein. Ici, ouais, c'est un amour dont on s'est méfié pendant un moment. Hein. Parce qu'on a appris des choses, on va apprendre des choses et il y aura des choix du coup à faire suite à ces informations. Mais c'est une belle opportunité. Hein. Donc il y a vraiment une opportunité de contrat, de signature, d'engagement ici. Hein. Donc on a vraiment ce côté
méfiance dans un premier temps, parce il y a eu du tort, il y a eu des choses. J'ai dit, il y avait peut-être trop d'amis qui étaient tierces. On l'a dit, hein, il y avait une énergie tierce et on a coupé avec cette énergie tierce. Donc c'était vraiment le cadeau qu'on se faisait, c'était quelque part de s'extraire un petit peu, j'ai l'impression, de cette énergie avec trop d'amis, trop de gens autour de nous qui foutent un peu la pagaille. Ici, il y a vraiment y avoir des informations qui vont arriver, qui vont permettre d'avoir des choix, des décisions à prendre. Mais on dit vraiment que c'est une belle opportunité pour se engager et tout ça. Donc c'est vraiment très bien. L'espoir d'une prise de hauteur avec un homme, une harmonie. Ouais, on a une élévation aussi, on a une évolution qui est très très belle qui se fait. Alors oui, à quoi? Oui, à sortir de, de la solitude, du célibat, des doutes, pour retrouver une forme d'harmonie vibrante. La carte artistique comme ça, c'est vraiment quelque chose qui vous correspond, qui vous fait vibrer, qui vous fait danser, chanter. Vraiment, voilà, généralement, un artiste, c'est un prolongement de lui-même. Et ici, c'est pareil, ça va être quelque chose de vibrant quoi, pour vous. Au niveau de la continuité, du triomphe, excusez-moi du peu, hein, je crois que ça va aller. Lâcher prise, du repos et évolution positive. Ici, on sort vraiment des choses négatives. C'est pas mal du tout, hein, c'est très très beau tirage. Je vais clôturer avec une petite carte conseil, comme d'habitude. Hein. J'ai pris mon petit plateau rose avec une bonne dizaine d'oracles dessus. Voilà, petite carte conseil qu'on va nous donner, toujours très appropriée, des petites cartes conseils ici. L'attente, mon mot magique. J'en entends déjà, sinon je ne le dirai pas, non je ne le dirai pas. Vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. Voilà. Bon, je ne vais pas rester sur cette carte, ce n'est pas possible pour moi. La gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. Et en dos de deck, nous avons le film. C'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. Et voilà. Donc on doit vouloir les choses intensément, s'ancrer de la réalité et non pas forcément dans le rêve. Et la gratitude, remercier ce qu'on a. Parce que c'est vrai que souvent on a des choses par habitude et puis on oublie finalement que ce sont des choses importantes aussi. On veut plutôt toujours ce qu'on n'a pas que ce qu'on a. Donc voilà, c'est l'occasion d'être content de ce qu'on a et de remercier pour ça. Donc voilà mes petites bulles, je vous fais plein de bisous. Et je vous dis à bientôt et un grand merci. À bientôt dans la bulle de Virginie. Ciao, ciao!